La religion fait partie de l'identité dès la naissance. Dans notre cas, c'est l'islam. La prière détourne du mal, c'est un pilier de la religion. En fait, chacun devrait pouvoir se sentir libre de croire ce qu'il veut. La foi relève de la sphère intime. Dieu a dit dans le Coran que l'islam est la vraie religion. L'islam est une réponse à la première question philosophique. Pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de ma vie? L'islam compte 1,5 milliard de fidèles. Près d'un être humain sur 4 est musulman. Les jeunes musulmans grandissent dans un univers plein de contradictions. Il leur faut trouver leur place entre une tradition forte et la vie au XXIe siècle. Effet Iskender a 3 ans, c'est aujourd'hui un grand jour, celui de sa circoncision, événement majeur pour tout musulman. Au cours de cette grande fête de famille, Effet va passer du rang de petit enfant à celui de jeune garçon. La fête commence par l'achat du costume. Le petit Effet se laisse volontiers amadouer. Mais quelque chose lui dit que ce ne sera pas seulement une partie de plaisir. J'étais trop petit, je ne m'en souviens pas. Mais nous espérons que nos enfants se souviendront de cette journée. La circoncision n'est pas une obligation religieuse, c'est une tradition culturelle. Car tous les enfants issus de parents musulmans sont musulmans à la naissance. Dès lors, une simple profession de foi ordonnera leur existence. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. En vérité, je suis Dieu. Il n'y a d'autre Dieu que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière en souvenir de moi. Sourate 20, verset 14. Toute prière musulmane commence par la shahada, la profession de foi, partout dans le monde. Ce sont les premières paroles que l'on murmure à l'oreille d'un nouveau-né et les dernières que prononce un mourant. Et dans le monde entier, c'est avec cette vibrante proclamation que le muezzin appelle à la prière. Où qu'ils se trouvent, les musulmans doivent prier 5 fois par jour en se prosternant vers la Mecque et la Kaaba, le cube qui abrite la pierre noire. Quel que soit l'endroit où ils se rencontrent, les fidèles peuvent prier ensemble selon un rituel bien défini. Les louanges et les actions de grâce sont récitées en arabe, mais chacun peut adresser à Dieu des intercessions et des invocations individuelles dans sa propre langue. C'est quand il touche le sol de son front que le croyant est le plus proche de Dieu. Chaque âme, chaque être humain est en contact direct avec Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie entre Dieu et toi. C'est très séduisant parce qu'à ce moment-là, tu dialogues avec Dieu. Tu as un sentiment de proximité directe. Après la profession de foi, la prière constitue le deuxième des 5 piliers de l'islam que doivent respecter tous les musulmans de la terre, quelle que soit leur obédience. À cela s'ajoute le jeûne, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. Dans les temps pré-islamiques, les routes du commerce extérieur européen vers la Chine passaient par l'Arabie saoudite. Un vaste éventail de religions, peuplées de dieux et de démons, s'est déployé dans ces contrées faiblement peuplées. Avant de devenir prophète, Mahomet menait paître ses troupeaux dans la région. Jeune marchand,
il a eu l'occasion de participer à de grands voyages commerciaux. Dans son entourage, personne ne se doutait qu'il serait le fondateur d'une des grandes religions de ce monde. Même si la plupart des Bédouins vivent depuis longtemps en ville, et si l'élevage des dromadaires n'est plus pour eux qu'un passe-temps, ils cultivent aujourd'hui encore les traditions de leurs ancêtres. Une vie sous la tente, le café à la cardamome que l'on déguste dans de petites tasses avant de prendre le thé, les inévitables dates et la légendaire hospitalité. Ce sont là les éléments essentiels de la culture bédouine depuis l'époque du prophète. Dieu soit loué, la religion a été révélée en Arabie Saoudite. C'est d'ici que notre prophète Mahomet a été envoyé dans le vaste monde. C'est ici qu'il est né et c'est ici qu'il est mort et enterré, tout comme ses premiers compagnons et les califes. Qui ne connaît pas l'Arabie Saoudite ne connaît pas l'islam. À 90 km de la mer Rouge se trouve la Mecque, où est né le prophète Mahomet. Au cœur de la ville se dresse l'immense mosquée Al-Haram qui abrite la Kaaba, le lieu le plus sacré des musulmans. La Mecque était le centre de la civilisation, le lieu de naissance du prophète Mahomet. C'est là qu'il a grandi. Il était amoureux de cette ville. Mais on a prié bien des dieux différents à la Mecque. C'était le règne de l'ignorance. Au VIe siècle, la Mecque est une riche cité marchande, carrefour des grandes caravanes qui transportent à dos de dromadaires toutes sortes de produits. Les disciples des anciennes divinités sont puissants et tirent profit des pèlerinages. Déjà, dans les temps pré-islamiques, des pèlerins se rendaient à la Mecque afin de rendre grâce aux diverses idoles de la Kaaba. Le négociant Mahomet a déjà 40 ans, lorsque vers l'an 610, l'archange Gabriel lui fait les premières révélations. Une nuit, d'après la légende, Mahomet fait un voyage céleste afin de rencontrer Adam, Abraham, Moïse et Jésus, les prophètes vénérés par l'islam, avant de comparaître devant Dieu lui-même. L'enseignement de Mahomet, la foi en un Dieu unique, remet en question les anciennes structures du pouvoir. Voilà pourquoi lui et ses disciples seront chassés de la Mecque. Il trouve refuge dans l'actuelle ville de Médine, où il prend la direction politique et militaire de la communauté musulmane qui s'accroît rapidement. Il triomphe de ses anciens adversaires religieux lors de la bataille de Badr. En l'an 630, après d'autres combats, il fait avec ses compagnons une entrée triomphale à la Mecque. Toutes les idoles de l'ancienne foi sont bannies et la Kaaba devient le centre de la nouvelle religion. Mahomet meurt brutalement en l'an 632 à l'âge de 62 ans d'une maladie infectieuse. Peu après sa mort, éclate la lutte pour sa succession, et l'on assiste à la scission entre chiites et sunnites. Le terme de chiite vient de l'expression « Shia Ali », les partisans d'Ali. Celui-ci pensait être le successeur légitime du prophète, puisqu'il était son gendre. Les sunnites s'appuient sur la sunna, c'est-à-dire sur les récits de la vie du prophète. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Quand tu dis Allahu Akbar, Dieu est grand, à qui le dis-tu? Au Dieu unique. Pas à un homme, pas à un ange, pas à un président. La prière est le repos et le réconfort du corps et de l'esprit. C'est le dialogue direct avec Dieu sans intermédiaire terrestre qui, dans l'islam, attire les bédouins tels que Mohamed Nachi. Si l'on ne prie pas alors que c'est l'heure de la prière, on a l'impression que des montagnes vous écrasent. Lors de la prière, on ressent un grand soulagement, le sentiment du devoir accompli. On se sent heureux parce qu'on a prié le Dieu unique. Aujourd'hui, la plupart des musulmans sont sunnites. Les chiites se trouvent surtout en Iran et dans certaines régions d'Irak.
Ces deux orientations se sont à leur tour divisées en différentes obédiences. Ici, en Arabie Saoudite, l'espace religieux est dominé par les wahhabites, dont l'exégèse de la foi sunnite est particulièrement stricte. Pendant les 5 prières quotidiennes, restaurants et commerces doivent être fermés. La police religieuse veille à ce que les célibataires hommes et femmes ne se rencontrent pas en public. Dans le monde, l'islam s'est développé différemment, mêlant la foi et la tradition. Des règles et des représentations culturelles se superposent au noyau originel de la religion. La plupart des Saoudiens s'arrangent des contraintes de cette piété d'État et entretiennent des rapports individuels avec leur foi. Celle-ci trouve une expression particulièrement esthétique dans la calligraphie. Quand je calligraphie un verset du Coran, j'atteins une forme élevée de spiritualité. Souvent, les calligraphes font des ablutions rituelles avant de se mettre à écrire. Cela établit un lien spirituel avec Dieu. Le talent du calligraphe qui trace le verset s'en trouve rehaussé. Les versets du Coran sont écrits et récités en arabe dans tout le monde musulman. Mais ce serait une erreur de mettre l'islam et la culture arabe sur un même plan. C'est à Londres que nous rencontrons l'un des esprits les plus intéressants dans sa réflexion sur le rapport entre tradition et religion, sur l'origine de la religion et son actualité. Tariq Ramadan est professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford. Quand il est question de l'intégration de l'islam dans les sociétés occidentales, il est un interlocuteur incontournable. Ramadan prône un islam de la raison et de la bonne intelligence. Pour lui, la foi est synonyme d'une perpétuelle remise en question et d'une recherche de solutions acceptables pour la collectivité. Il ne faut pas confondre pays musulmans et pays arabes. Ces derniers représentent à peine un tiers de l'univers musulman. Et si l'on considère l'Europe, l'Occident, les disparités sont évidentes. On a affaire à des cultures et à des réalités sociales différentes. Pour Tariq Ramadan, foi musulmane et culture occidentale n'ont rien d'incompatible. Mais il est critiqué de toutes parts. Les censeurs occidentaux lui reprochent d'inciter à une islamisation de l'Europe, et les musulmans l'attaquent parce que Ramadan prétend que les idéaux de l'islam sont souvent mieux réalisés en Occident que dans les sociétés musulmanes. Ramadan ne veut pas seulement combler le fossé qui sépare l'islam de l'Occident. Il engage aussi ses coreligionnaires à élargir leur propre vision du monde. Les musulmans ont souvent pour habitude de dresser des barrières infranchissables. Nous avons raison et vous avez tort. Désolé, mais si j'ai raison, vous pouvez avoir raison aussi. On ne voit plus que les bords de la route. Or, la route est large. Et il y a 1001 façons de marcher dessus. Un regard sur l'Asie du Sud-Est donne une idée de la largeur de cette route. Aujourd'hui, c'est ici que vivent la majorité des musulmans. Avec 200 millions de fidèles, l'Indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans au monde. À Cirebon, sur l'île de Java, quand le muezzin appelle à la prière du vendredi, l'unité de tous les musulmans est visible, mais également leur diversité. Ici, par exemple, hommes et femmes se retrouvent pour prier à la mosquée. Depuis plus de 500 ans que l'islam s'est implanté en douceur dans l'archipel par le truchement des commerçants, un panachage très particulier de foi et de culture s'est développé en Indonésie. Aujourd'hui, c'est Maulid al-Nabi, l'anniversaire du prophète. Et à Cirebon, c'est l'occasion d'une grande fête populaire.
Forains et marchands ambulants se disputent les faveurs du public, venus en ville des villages environnants. Ce jour-là, la famille du sultan ouvre les portes du palais afin de célébrer l'événement avec la population. Il y a bien longtemps que la famille du sultan a perdu son pouvoir temporel. Mais les habitants de Cirebon continuent de la vénérer. La princesse Nimas Gandassar veille au respect des traditions. Dans la célébration de l'anniversaire du prophète, les rituels ont aussi une signification symbolique. Les offrandes de fleurs odorantes, par exemple, symbolisent l'espoir qu'un nouveau-né devienne en grandissant un homme de bien. Pour les habitants de Cirebon, l'anniversaire du prophète est un événement exceptionnel à bien des égards. C'est le seul jour où ils peuvent rendre hommage au sultan et solliciter sa bénédiction. Des rituels pré-islamiques célébrant une naissance se confondent à ceux de la fête musulmane. Certains, parmi les musulmans, y voient de l'idolâtrie, car de leur point de vue, Dieu seul doit être l'objet de vénération religieuse. La coutume qui veut que l'on se lave avec l'eau du puits du palais est très ancienne. C'est que le palais est considéré comme une source de vie. Aujourd'hui encore, les gens viennent ici chercher cette eau réputée très pure pour la boire, pour se baigner et pour irriguer les rizières. Cela fait des centaines d'années que la famille du sultan est responsable de ces cérémonies auxquelles, depuis toujours, participent également chrétiens, hindous et bouddhistes. C'est aussi un moyen pour la famille royale d'entretenir le contact avec la population, notamment en ouvrant le palais et la chambre du trésor. Pour les habitants de Cirebon et des alentours, le palais est aussi un lieu de culte, un centre islamique. Ils viennent ici chercher des réponses à des questions religieuses. Les festivités données à l'occasion de l'anniversaire du prophète se poursuivent jusque tard dans la nuit, et les richesses du palais doivent réintégrer la chambre du trésor avant minuit. Une dernière fois, le sultan de Cirebon apparaît en public, incarnant l'étroite imbrication des traditions temporelles et religieuses. L'islam s'est répandu en Indonésie en s'appuyant sur une coutume ancestrale, le wayang kulit, le théâtre d'ombre indonésien. Ces personnages sont issus des panthéons hindous et bouddhistes. Au XVe siècle, ils ont tout simplement été intégrés par les marabouts musulmans, tout en respectant, bien entendu, l'interdiction qui frappe l'image. En aucun cas, le prophète, et encore moins Dieu lui-même, ne saurait être représenté. Cela fait 12 ans que Lesmanou Komara exerce le métier de dalang, c'est-à-dire de montreur de théâtre d'ombre. Il se produit lors de mariages, de cérémonies de circoncision, pour l'anniversaire du prophète et autres fêtes religieuses. Le dalang est un homme très demandé qui doit bien se préparer pour ses représentations, qui durent souvent toute une nuit. Le dalang porte une lourde responsabilité dans la réalisation d'un spectacle. Il faut qu'il incarne parfaitement ses personnages. Pour une scène d'amour, par exemple, il doit être capable de personnifier l'amoureux de manière convaincante. Quand il évoque la religion,
Il doit savoir exactement de quoi il parle en suivant le Coran et les hadiths, les citations du prophète. Les pièces mêlent divertissement et pédagogie. Avec son théâtre d'ombre, le Dalang projette sur l'écran des aventures et il charme les spectateurs grâce à ses histoires et à ses chants, secondés en cela par ses 12 musiciens de gamelan. La fascination qu'exerce le wayang kulit a contribué jadis à diffuser l'islam. Quiconque était disposé à prononcer devant témoin la profession de foi, se convertissant ainsi à l'islam, pouvait assister gratuitement au spectacle. L'islam est aussi divers que les gens qui le pratiquent. Les croyants du monde entier l'ont forgé et enrichi. Istanbul est au centre de la foi depuis l'époque de l'empereur romain Constantin Ier, d'abord pour les chrétiens, puis pour les musulmans. La religion et la culture en ont fait l'une des métropoles les plus envoûtantes du monde. Dominant la ville, la mosquée Souleymaniye. Elle a été construite par Mimar Sinan, le plus grand architecte du monde musulman. 450 ans après sa construction, d'importants travaux de rénovation sont en cours. Artisans et restaurateurs s'emploient avec précaution à recréer son état original en s'aidant de techniques anciennes. C'est l'architecte Nilgün Olgun qui dirige le projet. Il s'agit pour elle du plus grand défi de sa vie professionnelle. C'est aussi une chance unique d'approcher le génie de Mimar Sinan, dont les édifices n'ont toujours pas révélé tous leurs secrets. Pour Nilgün Olgun et ses restauratrices, l'un des postes de travail les plus spectaculaires se situe à 50 mètres au-dessus du sol, sous la coupole. Tout ce que l'on touche ici raconte une histoire. Cette mosquée a été bâtie il y a près de 5 siècles, avec les moyens de l'époque. Tout ce que l'on voit, tout ce qu'on découvre, nous transporte dans le passé. Et il y a une foule de détails qui sont d'une étonnante modernité. On a du mal à imaginer qu'un dôme aussi grand et aussi beau ait pu être construit avec les techniques d'antan. La boule d'or, le milieu du monde, est la clé de voûte d'une œuvre magistrale qui symbolise l'intégration de la science et de la religion, à une époque où l'islam représentait la culture la plus évoluée de la Terre. L'islam a perdu sa position culturelle dominante, mais la foi perdure. Avec sa chorale, l'imam stambouliote Abil Ondesh répète des chants mystiques musulmans qui ont traversé les siècles. Il parle de l'amour de Dieu et des joies qu'apporte sa vénération, mais aussi de la douleur de ne pas faire un avec le Créateur. Abil Ondesh est imam à la mosquée Sultan Valide, une mosquée stambouliote typique du XVIIIe siècle. L'imam Ondesh est un prédicateur proche de ses fidèles. Dans mon village, j'avais le choix entre devenir imam ou instituteur. Mon père voulait que je sois imam. J'ai respecté son souhait. C'est mon père qui m'a encouragé dans cette voie. Comme partout ailleurs, la mosquée se remplit surtout pour la prière du vendredi. Les hommes viennent de bonne heure pour procéder à leurs ablutions rituelles et se préparer ainsi au service religieux. Les femmes ne sont pas obligées d'assister à la prière du vendredi à la mosquée. L'imam Abil Ondesh ne se fait aucune illusion sur l'âge croissant de ses fidèles. Il sait que bien des jeunes gens ont du mal à s'identifier à la religion de leurs ancêtres.
Abi Londesh est prédicateur et directeur de conscience de sa communauté. Il est issu d'un milieu modeste. Cela fait plus de 30 ans qu'il apporte son soutien en cas de problème, tant profane que religieux. Ils me demandent conseil. Ils veulent savoir ce qui est impur, ce qui est autorisé, que faire si l'on a péché. Ils posent des questions sur les interdits religieux. Je leur dis de faire pénitence, qu'Allah est miséricordieux, qu'il pardonne. Abi Londesh essaie d'adapter ses sermons du vendredi au quotidien de ses fidèles. En tant qu'imam, il se sent responsable du bien-être de sa communauté. Il va voir les malades, règle les différends familiaux et se rend sur place lors des circoncisions. Les gens ont confiance en lui. L'imam Ondesh a passé 6 ans en Europe, à la mosquée de Wesseling, dans la région de Cologne. Une expérience qui a modifié sa vision du monde. J'ai pu observer le comportement des gens en Europe. Même s'ils ne sont pas musulmans, ils respectent les principes de l'islam. C'est-à-dire qu'ils pratiquent la justice et le respect d'autrui. Pour Abi Londesh, bien des valeurs occidentales sont inscrites également dans l'islam, comme la liberté de l'individu, l'entraide sociale ou l'égalité des droits. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman en état de le faire se doit de l'accomplir une fois dans sa vie. Pour beaucoup d'entre eux, le pèlerinage à la Mecque est le voyage le plus important de leur vie. Pour la première fois, les pèlerins accèdent aux endroits décrits dans leurs livres sacrés. Des lieux foulés d'après la tradition musulmane par Noé, Abraham et surtout Mahomet. C'est ici que l'archange Gabriel aurait fait aux prophètes les révélations divines. Le Hajj, le grand pèlerinage, a lieu chaque année durant le 12e mois du calendrier lunaire islamique. Pour la Umrah, le petit pèlerinage, les fidèles peuvent se rendre à la Mecque à n'importe quel moment. Le mont Arafat, la colline de la Pitié, est l'un des lieux les plus importants. C'est ici que Mahomet a tenu son dernier sermon avant de mourir. Durant le Hajj, les pèlerins restent au pied de cette colline jusqu'après le coucher du soleil afin de prier Dieu de leur accorder son pardon. Près de 3 millions de pèlerins affluent chaque année à la Mecque. Ils y viennent prier, mais aussi manger, faire des courses et dormir. De gigantesques villages de toile s'étendent aux abords de la ville pour accueillir des cohortes de fidèles. Appelle les hommes au pèlerinage Hajj. Ils répondront à ton appel, à pied et sur toute monture, venant des contrées les plus éloignées. Sourate 22, verset 27. Le Hajj commence avant même de partir par le souhait sciemment exprimé d'entreprendre le pèlerinage. Pour se présenter à la Mecque, les fidèles revêtent la tunique blanche des pèlerins, composée de 2 pièces de tissu sans couture. Nous tâchons de nous comporter comme l'a fait le prophète. Il nous a montré comment il faut faire le tour de la Kaaba. Et nous prions là où il a prié. Une dernière prière prépare les pèlerins, en état de pureté spirituelle, au trajet jusqu'à la Kaaba.
Il est indiqué dans les paroles du prophète que Dieu regarde toujours la Kaaba comme un lieu qui lui est consacré. Il est dit également que Dieu fait grâce au centuple, à ceux qui regardent la Kaaba et en font le tour. La grâce de Dieu est présente en ce lieu, et tous les participants en recueillent le bénéfice. La mosquée Al-Haram, la plus grande mosquée du monde. Au plus fort du Hajj, plus de 800 000 personnes trouvent place dans la mosquée. À la Mecque, tous les rituels religieux prennent une importance particulière. Qui accomplit ici ces prières est certain de se voir accorder maintes fois la grâce de Dieu. Hommes ou femmes, chiites ou sunnites, tolérants ou réactionnaires, pendant le Hajj, même les musulmans qui d'ordinaire se querellent sur les interprétations de leur religion sont en règle générale réunis. La Mecque renvoie à l'image d'une religion à l'unité impressionnante. Derrière celle-ci, pourtant, se cache une formidable diversité, une richesse autant qu'un défi. Le problème des musulmans d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas gérer cette diversité. C'est ainsi que la diversité génère la division. Nous devons y travailler très sérieusement. En la matière, nous ne discutons pas assez, et ce manque de dialogue est beaucoup plus marqué au sein de la communauté que vis-à-vis des autres religions. C'est bien d'échanger avec l'extérieur, mais ça ne suffit pas à résoudre les problèmes. Le petit Effet Iskender n'a pas encore la moindre idée de la guerre, parfois féroce, qui a lieu au sein de la communauté musulmane, ni du bras de fer entre l'Occident et l'islam. Pas plus que de la diversité de la foi qu'il rencontrera peut-être un jour. Son costume lui plaît beaucoup. La fête et la visite de la famille sont agréables, mais Effet commence à se douter que les choses vont se gâter. Rares sont les hommes qui se souviennent de leur propre circoncision. Heureusement, la douleur s'estompe rapidement. À vrai dire, on a eu peur. C'était difficile. C'est très émouvant. On est bien content. C'est le plus beau jour de notre vie. Le soir, l'imam vient leur rendre visite. Portes et fenêtres sont grandes ouvertes. Tout le monde doit savoir qu'ici, conformément à la coutume, un nouveau membre a intégré la communauté des croyants, dans le riche univers de l'islam, avec sa culture, sa foi, ses contradictions et son histoire. Pour Samouraï et son groupe, la religion ne joue qu'un rôle secondaire pour l'instant. Tout comme leurs congénères à Paris, Londres ou Berlin, ces jeunes musulmans rêvent d'une carrière de rockstar. La quête du prochain lieu où se produire passe avant celle du sens de la vie. Il faut se connaître soi-même et ne pas se dire musulman à cause de la pression sociale, mais parce qu'on le ressent comme ça. Ceux qui veulent vivre leur foi doivent pouvoir le faire. Les autres, c'est leur problème. C'est une question de liberté d'opinion. Sana
Ce qui est remarquable chez Mahomet, c'est qu'il a été envoyé non pas pour un peuple particulier, mais pour toute l'humanité. Deux réponses différentes, simultanément dans deux pays différents, peuvent être justes toutes les deux. C'est vrai que l'islam a des règles strictes. Mais l'essentiel, c'est de ne nuire ni à soi-même, ni à son prochain. La récompense, c'est le paradis. Et il est aussi grand que le ciel et la terre.